j'espère que vous êtes, en pleine forme. Ça fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles, mais je vais très bien. Je vais très, très bien. Je suis en super forme, j'ai un super moral. Je continue mon combat contre mon cancer avec mes armes. Donc mes armes sont la principale, c'est le jeûne. Après, j'ai aussi l'alimentation et le traitement métabolique. Voilà, ce sont les armes que j'ai choisies pour combattre ce cancer. Le jeûne. Le jeûne m'apparaît comme la seule solution au regard de mes différentes pathologies. Je vais faire un petit rappel. J'ai un diabète de type 1 depuis 41 ans. J'ai une gastroparésie qui, en résumé, c'est une paralysie de l'estomac. Depuis 2011, j'ai bénéficié d'un pacemaker gastrique en 2013. J'ai également un cancer du sein, découvert en décembre 2019. Pour être plus précis, c'est un carcinome canalaire infiltrant. Donc voilà, c'est donc au regard de ces pathologies, si je ne veux pas les aggraver, le jeûne est la seule solution. Le cancer se nourrit de sucre et d'insuline, entre autres, mais surtout d'insuline et de sucre. Les traitements conventionnels contre le cancer, entre autres des effets secondaires qui sont nombreux, provoquent des hyperglycémies. Donc, déséquilibre le diabète, qui nécessite des injections d'insuline pour corriger. Donc, ça vient nourrir la cellule cancéreuse, parce que je leur donne du sucre et de l'insuline. De plus, un diabète déséquilibré aggrave la gastroparésie. La gastroparésie déséquilibre le diabète. Et le diabète déséquilibré vient nourrir les cellules cancéreuses. Pour résumer, pour schématiser. Donc là, je suis dans un cercle infernal. De plus, donc, le traitement conventionnel ne me guérira pas du cancer. Pour cette raison, l'impact sur les 3 pathologies, et aussi parce qu'il ne détruit pas les cellules souches du cancer. Certes, ce traitement, peut-être, va détruire les cellules cancéreuses, mais ne détruira pas le cancer. Il y aura toujours les cellules souches qui seront là et qui pourront se réactiver à n'importe quel moment. Peut-être jamais, peut-être, mais ça, on ne sait pas. Donc voilà. Donc pour ça, c'est la solution qui me permet de ne pas aggraver ces 3 pathologies. C'est, je le répète, c'est le jeûne. Donc, et le jeûne long. Donc j'ai essayé d'en faire un il y a quelque temps. J'ai tenu qu'une semaine. Qu'une semaine. Non, je peux dire j'ai tenu une semaine, c'est déjà bien. Ça m'a apporté des choses, c'est déjà ça. Mais j'ai décidé de recommencer. Donc là, je viens de faire 3 jours secs, de jeûne sec, pour me mettre en cétose rapidement. Et à partir d'aujourd'hui, j'entame le jeûne hydrique que je souhaite faire au minimum sur 21 jours. Voire plus si c'est possible. Sinon, c'est moins. Il est hors de question que je me mette en danger. Je vais tout simplement écouter mon corps. C'est lui qui me dira. Mais c'est vrai que ça serait bien que je puisse le faire. En attendant de pouvoir, parce que mon projet, c'est de faire un jour un jeûne sec de 10 jours, mais en cure, accompagné. J'ai trouvé l'endroit. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y aller. Je n'ai pas défini de date. Vu le contexte actuel, je ne sais pas. Et puis aussi, côté portefeuille, qui n'est pas négligeable.
Mais bon, c'est un projet, je le ferai, je sais pas quand. Ma deuxième arme pour combattre mon cancer, c'est l'alimentation. Heu, Bien sûr, il est évident, que je dois éviter les glucides au maximum. Ça c'est les cellules cancéreuses en sont, beaucoup trop friandes. Mais je dois, aussi également limiter les protéines, heu, moins fortement que pour les glucides, mais je dois aussi les limiter. Parce que, la consommation de protéines, augmente une hormone qui s'appelle, l'IGF-1. Je ne vais pas vous faire un exposé scientifique, hein, voilà, je ne suis pas scientifique, je me suis renseignée. Cette hormone, est similaire à l'insuline, donc agit de la même manière et donc a une influence sur les cellules cancéreuses parce qu'elle leur permet de se développer. Donc je dois limiter aussi ça, comme je dois limiter l'insuline. Donc c'est pour ça que la consommation de protéines, je dois me limiter et je pense que je vais me limiter à 50 grammes par jour. De plus, si je dois, quand je vais en consommer, il faut qu'elles viennent de, c'est des protéines animales, il faut qu'elles viennent d'animaux qui soient élevés à l'herbe. Parce que ça sert à rien de faire un jeûne si par derrière on mange des protéines provenant d'animaux qui ont été élevés au grain, au maïs, au soja, si c'est pour s'empoisonner. Donc les protéines animales, oui, mais à condition qu'elles soient d'origine d'animaux élevés à l'herbe. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça qui doit être sain, hein. Tout le reste des aliments doit être sain. Il faut, j'en ai banni. J'ai, le soja. J'étais très soja. Et j'ai éliminé tout ce qui était légumes avec des pépins, comme les tomates, le concombre, les courgettes, etc. Parce que ces légumes contiennent des lectines, qui est une protéine qui est un poison pour le corps. Je ne ferai pas un exposé là-dessus non plus. Mais voilà, donc j'élimine aussi les laitages, voilà, au maximum. Parce que des fois, il m'arrive de craquer pour un morceau de fromage. Voilà, donc je suis plus en alimentation légumes, genre crucifères, poissons, surtout saumon, crevettes, crustacés, enfin coquillages. Donc j'ai les fruits, j'élimine aussi, à part éventuellement les baies ou les bananes vertes, c'est pas très bon. J'ai essayé aussi la mangue verte, c'est pas très bon. Voilà. Et donc, l'alimentation fait partie de. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai éliminé. C'est déjà pas mal quand même. Oui, pour résumer, quand je mange, quand je peux manger, quand mon estomac accepte que ça arrive à rentrer dedans, quand il n'est pas trop plein, je suis plutôt sur chou-fleur, choux, brocoli, les œufs, les sardines, le saumon, les yaourts, le lait d'amande. Voilà, je fais mon pain, je fais du pain cétogène.
Je mange cuit à la vapeur parce que le manger cru me convient pas du tout. Enfin, mon estomac, ça l'épuise à digérer, c'est trop difficile à gérer. J'ai arrêté de légumes parce que c'est tous les légumes ayant des glucides, ça me provoque des pics glycémiques à n'importe quel moment, parce que comme je l'ai déjà expliqué, mon estomac ne fonctionnant pas correctement, je ne sais pas quand est-ce que les aliments sont assimilés par le corps. Voilà, enfin, j'ai un petit peu un résumé de mon mode d'alimentation, qui n'est peut-être pas idéal, mais qui est adapté à ma situation. Et ma troisième arme est le traitement métabolique, comme j'ai déjà expliqué, du docteur Laurent Schwartz, auquel j'ai rajouté quelques autres compléments. Faut dire que je m'inspire beaucoup des vidéos de Guy le Samouraï de Cancer Thérapie et d'autres. Voilà, je me suis inspirée aussi de certains conseils qu'on m'a donnés, notamment de la lecture de certains livres et de regarder certaines vidéos. Vous voyez que je ne rejette pas tous les conseils qu'on peut me donner. Certains, là je suis contente des derniers qu'on m'a donnés. Ça m'a fait découvrir certaines choses et je remercie les personnes qui me les ont donnés. Je remercie de toute façon toutes les personnes qui me donnent des conseils. Parce que je suis certaine qu'ils sont très bons. Mais, comme je le répète, pas adaptés à ma situation. Enfin, du moins, pour l'instant. Voilà, quand j'aurai vaincu mon cancer, peut-être que je pourrais les mettre en application dans un futur mode de vie. Il va falloir que j'adapte. Il va falloir que c'est à vie. Le changement d'alimentation, un changement de vie, de qualité de vie, faire du sport, faire du yoga, pas du yoga parce que je peux pas, de la sophro, la méditation. Il faut changer ça, il faut changer son mode de vie. Le cancer m'a ouvert les yeux là-dessus. J'aurais préféré que ce soit autre chose qui m'ouvre les yeux, mais bon, c'est comme ça. Il est là, mais je lui dis regarde-moi bien dans les yeux, cancer, mais je te vaincrai. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vais prendre l'habitude de faire des petites vidéos tous les lundis pour vous dire comment je vis mon jeûne, quelles sont les progressions. Pour l'instant, au niveau de mon cancer, je ne sais pas où j'en suis, étant donné que ma dernière échographie date de décembre. Étant donné que le suivi, je me le fais toute seule parce que j'ai juste une ordonnance pour faire une mammo et c'est moi qui décide quand est-ce que je vais la faire. Bon, certainement mois d'avril, mais je ne sais pas encore. Après le jeûne, pour voir au moins peut-être si le jeûne est efficace. De toute façon, je ne me fais pas d'illusions, c'est pas un seul jeûne qui va me guérir. C'est la répétition des jeûnes. Donc, il faut juste que je m'arme de patience. Mais tant que j'ai une vie correcte, où je peux vivre normalement, faire mes activités, pouvoir monter ma future société. Enfin, pas société, je vais mettre auto-entrepreneur, mais ça c'est une parenthèse. Et tant que je reste valide, tant que je peux sortir, profiter de ma fille, profiter de mes petits-enfants, ça va, ça me convient. C'est tout ce que je demande. Donc je continue ce combat. Pour l'instant, je n'ai pas d'effets secondaires. Contrairement à ce que ça aurait pu être avec des traitements conventionnels. Voilà, je profite. Je suis en pleine forme.
je ne souffre pas. C'est le principal. Mais j'y arriverai. J'arriverai. Il ne gagnera pas la partie. Je suis trop forte pour lui. Moi, je vous dis à bientôt.